le savez, on a réuni le conseil de surveillance du club pour procéder à la nomination des instances du directoire. Parce que je rappelle que notre club, c'est une société d'économie mixte à forme duale. La forme duale signifie qu'il y a un conseil de surveillance qui désigne les organes de direction et de gouvernance. Et que les organes de direction et de gouvernance, c'est un directoire. Autrement dit, le conseil de surveillance a un rôle de conseil, bien sûr, de surveillance et de désignation du directoire. Et donc, lorsque le directoire bouge dans sa composition, ce conseil de surveillance doit prendre ses décisions. Donc, le conseil a bougé suite au passage de témoins que nous avions envisagé, et la question m'a été posée finalement. Est-ce qu'avec Christophe Dupont, vous aviez déjà évoqué la question de son départ, d'un changement? J'ai dit oui, tout à fait, Christophe. Ce n'était pas un sujet tabou entre nous. Récemment, et même un peu plus lointain dans l'année, ça paraissait normal que périodiquement, on se pose la question de renouveler cette fonction, qui est une fonction évidemment très importante et difficile. Et c'était pour moi l'occasion de dire à ceux qui m'interrogeaient que je remercie Christophe Dupont, qui est resté président 6 ans du directoire. C'est un bail de longue durée pour la présidence opérationnelle d'un club, dans une société qui est exposée à beaucoup de pression. Il y a bien sûr les résultats sportifs, il y a la gestion budgétaire d'une entreprise financière. Il y a aussi la relation avec les partenaires dans une période qui est plus difficile pour les entreprises. Il y a quand même quelque chose qui toujours me donne satisfaction et qui est constante, c'est la présence du public, parce que celle-ci, on peut dire qu'elle ne change pas, Christophe, mais certainement vous y êtes pour beaucoup aussi. Alors, lorsque les choses arrivent, on trouve que c'est normal. Mais en fait, c'est pas si normal que ça. Ça fait partie du projet du club. Dans le même temps, c'est vrai que le projet du club est amené à évoluer, puisque, si vous voulez, sur le plan de l'équipement, le club avait beaucoup travaillé pour l'Arena. Bon, en ce moment, c'est vrai que ce projet se réoriente vers un équipement Zénith agrandi, avec une jauge 7000. Dans le même temps, nous avons vécu cette année une année de transition sur le plan sportif, puisqu'il y a eu un changement d'entraîneur qui a posé quelques difficultés en cours d'année et qui a nécessité que la décision que Christophe Dupont a totalement assumée, mais qu'il m'avait présentée, soit prise de recruter Pierre Vincent. Donc c'est vrai que c'est une saison avec quelques rebondissements, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Finalement, ça fera 9 ans ou 10 ans, je ne sais plus, que l'équipe d'Orléans jouera au meilleur niveau en 2015-2016, au plus haut niveau. Avec un spectacle absolument formidable, reconnu. Alors même que le niveau du basket professionnel en France a considérablement évolué au cours des dernières années. Lorsque vous regardez les matchs, ou vous regardez les équipes que nous rencontrons, c'est plus les mêmes, hein. C'est beaucoup plus. Et donc notre équipe, elle fait face à cette situation avec, je dirais quand même, avec des résultats qui sont là. Le maintien, c'était important. Il y avait des conditions au maintien aussi, on l'a dit. C'est acquis. Donc vraiment, année de transition, certes, mais année qui permet de construire l'avenir. Le projet, les partenaires y ont travaillé. Ils se sont saisis du projet avec le président, donc c'est très bien. Et dans le même temps, la ville d'Orléans, premier actionnaire de la Société d'économie mixte Orléans-Loire et Basket, eh bien, elle travaille sur le projet d'équipement piloté par Philippe Posé. Donc tout ça est très cohérent. Et puis nous avons un nouvel entraîneur qui avait un accord écrit avec un bon pour accord de sa part. La condition étant que nous soyons maintenus en Pro A. Donc cette condition, elle est réunie aujourd'hui. Donc ça permet d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, on a donc ce projet nouveau, une nouvelle équipe au niveau du directoire.
Le directoire sera donc composé en qualité de président, Laurent Lhomme, que vous connaissez, qui était déjà membre du directoire sortant, et qui donc prend la présidence du club à compter on peut dire, de ce jour. Voilà, donc le temps que les formalités soient faites, comme on dit, mais c'est une présidence qui prend effet maintenant. Et rentre également au directoire donc Nicolas Rimbaud. Alors Nicolas Rimbaud, il est là-bas. Voilà. Donc Nicolas Rimbaud a une expérience, un parcours basket important, que certains d'entre vous connaissent bien sûr. Et il a même joué dans une période un peu ancienne, mais néanmoins joué dans notre club. C'était dans les années, rappelez Philippe Peset, c'était dans les années 1999. Voilà, et il était dans les instances nationales et puis bon, il a eu des fonctions importantes, il aime le basket, c'est ce qui est le plus important. Donc il fera équipe, c'est ce que le conseil de surveillance souhaite, il fera équipe avec Laurent Lhomme. Le directoire est composé de 3 membres, c'est pas une obligation, c'est un souhait néanmoins. Donc on complétera, je pense, ce directoire avec un représentant des partenaires. Nous avons une réflexion en cours avec Laurent, un sujet. Bon, on a un conseil de surveillance qui va se réunir pour arrêter les comptes le 8 juillet. Et à cette occasion, je pense qu'on aura pris une décision pour le directoire. Donc le directoire sera composé a priori de 3 membres, le président Laurent Lhomme, voilà, Nicolas Rimbaud. Le mandat qui était le mandat de Gilles Villain, suivant en ce sens le mandat du président du directoire. Bon, Gilles Villain suit donc le départ de Christophe Dupont. Donc voilà les éléments dont je voulais vous faire part. On a, je pense, un projet qui se construit dans ce sens avec une équipe nouvelle, mais une équipe qui transmet le témoin. Bien sûr, juridiquement, il faut que les choses se fassent. Donc, il y a une démission puisque le mandat de Christophe allait jusqu'en 2016. Mais ça n'est pas le sens de ce qu'on montre ce soir. Enfin, je pense que c'est pas ce que nous faisons toujours. Ce qui compte, c'est d'abord le club, le projet d'entreprise, le projet du club. Et on est tous au service de ce projet. Voilà. C'est ça qui est le plus important. Bien, merci Michel. Simplement ce soir, je mesure l'importance de la nomination comme président du directoire. Je voudrais tout d'abord remercier Christophe Dupont. Ça fait 1 an que je suis dans le directoire avec lui et j'ai particulièrement apprécié de travailler à ses côtés. Je pense qu'on a avec lui porté et mis en place un projet dans une année difficile. Michel Martin vient de le rappeler et je crois que Christophe n'a pas démérité tout au long de cette année, donc je tiens à ce qu'il soit salué ce soir. Enfin, pour moi, c'est aussi un nouveau projet à mener avec une équipe nouvelle, que ce soit Nicolas Rimbaud qui nous rejoint ou Pierre Vincent, avec lequel j'ai déjà entamé des discussions. Et puis, je découvre pas complètement le club, parce que comme vous savez, j'étais dans le directoire et précédemment partenaire depuis de nombreuses années en étant le transporteur officiel. Donc je voudrais aussi remercier Michel de la confiance qu'il m'accorde et puis la ville d'Orléans, représentée aujourd'hui par Sofiane et Philippe, pour aussi la confiance qu'ils vont nous accorder à nous le directoire pour mener à bien ce projet et retrouver la place de l'équipe de basket dans le paysage orléanais. Bien, il faut que François Perronnet retrouve un projet. Donc, ce qui avait été dit et ce qui est maintenu, bien sûr, les engagements sont tenus là aussi, c'est qu'il reste à pointer dans les effectifs du club jusqu'à ce qu'il ait un projet nouveau, et auquel cas il pourra bien sûr aller vers ce projet nouveau.
Bon, c'est ce qui est acté avec lui, c'est ce qui se vit à l'heure actuelle, hein, Christophe. Je crois que c'est le. Donc voilà, c'est la continuité d'un contrat qui était un contrat de 2 ans, je crois, hein, c'est ça, Christophe, qui a évolué dernièrement. Donc on en est là. Il n'a plus de rôle opérationnel dans le club. C'est vrai que dans toute entreprise, en ce moment, la difficulté, c'est le recrutement. Hein. Vous le savez, tous les chefs d'entreprise qui sont là, il y en a beaucoup. Ils savent que c'est un exercice qui est difficile. Mais un bon recrutement, c'est souvent un recrutement qui est en adéquation avec le projet de l'entreprise ou de l'équipe, hein, si on parle sport. Donc c'est vrai que là, il y a eu un passage de témoin, c'est jamais très facile avec un entraîneur qui est resté 9 ans. Parce que je rappelle que Philippe Hervé est resté 9 ans. Donc c'est quand même un contrat très très long. Et donc cette période, bon, elle n'a pas été, suffisante pour que François Perronnet prenne vraiment toute sa place non plus. Voilà, bon. Est-ce que ça aura un impact financier? Ça a forcément un impact. D'un autre côté, on est là aussi pour gérer les situations. Et lorsque je vois les projections financières du club qui nous sont indiquées par la direction financière, que je remercie à cette occasion parce qu'ils font un gros travail, projection qui est certifiée déjà par les commissaires aux comptes, présentée à la DNCG, à la Ligue, donc voilà, on sera à l'équilibre. On sera à l'équilibre au 30 juin. Mais puisque vous abordez la question financière, ça me permet de dire un ou deux mots. Je constate que quand même les budgets, et ça je l'ai dit, je le répète, et je l'ai dit aussi au plus haut niveau, je constate que les budgets du sport professionnel en basket augmentent. On avait encore il y a 2 ans les budgets les plus élevés qui étaient de 5,5 millions, voire 6 millions d'euros. Enfin, c'était même exceptionnel les 6 millions d'euros. Là, on a maintenant des équipes qui jouent à 5,5, 6, 7, même au-delà de 7 millions. Et donc, l'équipe d'Orléans, elle joue. Alors, tout n'est pas l'argent, hein, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des équipes qui percent. Regardez Dijon, par exemple, qui a percé avec un budget beaucoup plus bas, à un moment donné. Mais après, le problème, c'est de se maintenir dans la durée. Parce que lorsque vous percez, vous avez des joueurs qui explosent aussi en même temps que l'équipe. Et puis l'année suivante ou les 2 années après, ces joueurs-là, ils sont chassés aussi. N'oubliez pas que le marché est très ouvert. Les contrats des joueurs en matière de basket sont des contrats très courts. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est déjà long. Alors vous avez une grande mobilité des joueurs. Le basket est construit comme ça. Et derrière, nous avons un budget de 4,4 millions à la ville d'Orléans qui nous aide. La ville d'Orléans, c'est le premier financeur. Un peu plus d'1,2 million avec les prestations achetées. Mais bon, je rappelle que les financeurs publics ont réduit au fil des années leur participation. Je ne veux pas les citer nommément, mais ça a été, on suit ça sur 5 ans, on a fait les tableaux, hein, Christophe, on est bien obligé, et on voit qu'il y a une réduction des... Comment ? C'était la réalité. C'est la réalité. Pour les partenaires, c'est pas plus facile non plus, parce qu'on a, on a de grands partenaires, on a des partenaires qui nous ont rejoints, il y en a qui sont dans la salle, là. Je leur fais un petit remerciement à l'occasion. Je pense à Supéro, par exemple, entre autres, des partenaires très fidèles, la SOR, bien sûr. Et puis d'autres aussi qui sont avec nous depuis très longtemps. Mais voilà, puisque vous abordez la question budgétaire, c'est vrai qu'à 4,4 millions, on n'est pas en haut du tableau. Donc c'est difficile de prétendre à être en haut du tableau sportif lorsque on est... Bon, ceci dit... on voit les choses peut-être un peu différemment. On a aussi besoin de se reconstruire une manière de voir les choses en termes sportifs, en termes de joueurs, en termes de recrutement. Et c'est pour ça qu'on est allé très vite là. Dès que nous avons su que l'équipe était maintenue, vous avez vu que le lendemain, pratiquement, les décisions étaient prises. Pourquoi ? Je me tourne vers Pierre Vincent, mais... il faut recruter, il faut construire une équipe homogène, il faut aussi voir l'aspect formation des jeunes. Ça, je crois que c'est très important. Parce qu'il faut construire pour l'avenir.
Et donc, c'est pour ça qu'on est allé très vite derrière le maintien. On a dit, là, il faut immédiatement qu'on ait la main pour que ceux qui doivent recruter, construire l'équipe, puissent le faire le mieux possible. Oui, on fait le débriefing de l'année, d'abord avec les joueurs. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai vu tous les joueurs. Voilà, excepté Marco qui avait planifié quelque chose, donc je le vois demain. Mais j'ai vu tous les joueurs cet après-midi. Donc ensuite, c'est faire le débrief aussi avec le staff, tous les entraîneurs, préparateurs physiques, kinés, etc. pour faire un point sur ce qui s'est passé, regarder ce qu'on peut améliorer. Voilà, avant de... Ouais, après, il faudra que j'échange aussi avec les gens qui seront en place, les nouveaux arrivants, pour voir voilà, qu'est-ce qui est intelligent de faire, sur quoi on peut agir, sur quoi il est urgent d'attendre. Voilà. Mais d'abord, il faut les informations, c'est ce que j'essaie de récupérer aujourd'hui. Moi, le seul élément que j'avais demandé, c'est de pouvoir faire venir un entraîneur. Voilà, donc ça pose des problèmes évidemment sur l'organisation. Donc c'est des problèmes à l'interne qu'on va traiter. Mais l'idée générale, c'est une vision. Le club a une vision de développement et je leur ai proposé aussi. J'ai essayé de faire un diagnostic de la situation et de voir quelles étaient les solutions que l'on pourrait apporter. Et l'idée de s'orienter vers le développement de jeunes joueurs est une option intéressante parce que c'est quelque chose qui peut apporter de la plus-value. Aujourd'hui, on l'a expliqué, on est dans un environnement contraint où nos concurrents sont pour certains supérieurs à nous. Et si on veut les concurrencer, parce qu'on est ambitieux, le club est ambitieux, et c'est pas parce qu'on a un peu moins d'argent que les autres qu'on ne peut pas performer. Voilà, simplement, il faut s'organiser pour. Et un des moyens d'avoir de la valeur ajoutée, c'est de développer des jeunes joueurs. Voilà, donc il y a un double intérêt. Si on n'est pas garanti qu'ils soient performants, on pense qu'ils peuvent l'être, on doit, nous, notre valeur ajoutée, c'est de les rendre performants. Et s'ils le sont, c'est un plus qui est donné à l'ensemble de la machine. Maintenant, s'ils le sont moins, c'est pas un coût important. Voilà. Et on ne peut pas faire ça sur beaucoup de joueurs non plus. Donc il faut cibler, il faut regarder, il faut voir les positions, enfin, c'est un peu... Mais c'est un métier. Voilà. N'importe qui ne peut pas développer, on ne se proclame pas comme ça développeur de talent. Donc c'est quelque chose qui existe peu chez nous. C'est des compétences particulières et c'est une personne que je souhaiterais faire rentrer à l'intérieur du staff pour développer ces jeunes joueurs professionnels et aussi orienter le centre de formation voilà, sur des contenus particuliers pour développer de jeunes joueurs du centre de formation. Donc je sais que les Calais sont champions région, mais je trouve que la génération 97 et 98, il y a des joueurs qui ont un profil intéressant, voilà, en interne. Voilà. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'image du centre de formation dans le paysage du basket français, du centre de formation d'Orléans, n'est pas très bonne. Et alors que localement, par exemple, le pôle régional, le pôle espoir, les appellations changent régulièrement, mais ils sont champions de France. Donc ça veut dire que c'est la meilleure équipe française, ici, localement. Malheureusement, les meilleurs joueurs du pôle vont ailleurs. Voilà, donc ça c'est le constat, c'est l'existant, c'est ce qu'on veut changer. Voilà pour faire court. J'ai lu les engagements qui sont écrits. Et les écrits restent, et les engagements sont tenus, et voilà. Donc, il faut rédiger le contrat, mais la lettre d'accord est explicite. Il y a une condition suspensive, je l'ai rappelé. Elle est maintenant levée. Voilà, je crois que c'est un sujet sur lequel les choses sont pour moi très claires. Moi, ce que j'ai à en dire, c'est que je suis aussi humble que enthousiaste à l'idée de faire partie de cette aventure. La vie d'un club de haut niveau, c'est fait de différents types de cycles. J'en ai vécu un en tant que joueur, effectivement. Il y a des gens qui ont dirigé, membres directoires, qui ont réussi quand même à le mettre au plus haut niveau du basket français, c'est-à-dire en Pro A pendant toutes ces années. Une page du club est en train de se tourner, participer à celle-ci sur quelque chose qui me semble fondamental. Pour moi, le basket, c'est avant tout un sport d'équipe. Donc, sur la base du travail en équipe, ce qui signifie très directement en équipe avec Laurent principalement, et puis évidemment avec Pierre également, puisque c'est lui l'entraîneur à l'heure actuelle. C'est ça que je trouve véritablement intéressant, et c'est dans cette notion-là que je pense qu'on peut apporter.
On s'engage donc dans un cycle. Après nous, il y aura d'autres personnes qui iront dans un autre cycle et c'est dans la logique des choses. Il n'y a pas de drame ni pour qui que ce soit à l'heure actuelle et il n'y en aura pas au moment de partir non plus. Faire partie d'une aventure dans le long terme, ça donne également du sens et je pense que c'est ainsi qu'un club arrive à vivre et se maintenir au plus haut niveau. Et pour ce qui me concerne, et donc encore une fois, en main dans la main avec Laurent, l'idée c'est d'apporter ce que je peux connaître du basket, de ses réseaux, des différents acteurs qui sont dedans, et de travailler avec lui et de le nourrir notamment sur la dimension sportive et culturelle afin qu'on atteigne les objectifs qui nous sont fixés, et donc de faire la passerelle et le lien entre l'entraîneur, en l'occurrence Pierre, et Laurent, ici présent. Absolument, absolument, on va travailler ensemble. À partir de ce soir, j'intègre le directoire, donc nous travaillons ensemble avec Pierre pour essayer de voir l'ensemble des possibles, avec une contrainte budgétaire qui est existante, comme tous les clubs, mais bien évidemment, l'idée est d'essayer de faire des choses qui sont intelligentes, qui permettent de rentrer dans cette enveloppe budgétaire. Et puis, très rapidement, pour aller en rebond de ce que Pierre vient d'en dire, je vais contacter les instances du basket français, notamment le directeur technique national et le directeur du centre fédéral, pour leur faire savoir notre projet de formation des jeunes, pour justement que Orléans-Loiret Basket soit bien identifié comme étant un acteur qui vise à la fois la performance et à la fois la formation, de sorte que les meilleurs potentiels puissent trouver sens et intérêt à nous rejoindre, ce qui irait dans le sens d'un meilleur équilibre financier, comme ça a déjà été dit. Oui, très présent et puis très, très engagé, notamment dans la proximité de l'avancée du projet sportif, du projet structurel du club, avec toutes les démarches qui sont engagées, notamment de réhabilitation des espaces, d'affectation des espaces. Donc on a vu des choses là, pour ce qui est de la salle de préparation physique, sur laquelle on doit encore faire des évaluations de la résistance au sol, parce que ça suscite nécessairement qu'il y ait des machines qui sont conséquentes en poids. Voilà, donc moi, ce qui m'anime essentiellement dans le travail que je conduis avec l'OLB depuis que je suis adjoint au sport, c'est l'intérêt du haut niveau, de la performance et la façon dont ça se déroule tout au long de la saison. C'est comme ça a été dit par les uns et les autres, hein, donc c'est pas un scoop, ça a été une saison qui a été compliquée sportivement, mais c'est le lot du sport de haut niveau, c'est le lot de la compétition au plus haut niveau professionnel. Hein. Moi je connais pas de clubs qui ont des championnats faciles et j'en connais par contre pas tant que ça qui sont en capacité de se maintenir 10 ans dans l'élite de leur discipline. Donc je crois que le potentiel, il est clairement évidemment là. Maintenant, il faut trouver les articulations pour pouvoir se relever de cette situation sportive qui a été compliquée à gérer, mais dont on est parvenu tout de même à se dépaître. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, on est armé avec une équipe de personnes qui sont compétentes, qui sont volontaires, qui connaissent le sujet et qui ont envie de s'investir pleinement. Je souhaite remercier et saluer aussi le travail de Christophe et Gilles, hein, qui ont donné énormément pour le club. Je crois que c'est 10 ans en tout d'investissement et qui transmettent, qui font le relais d'une situation aujourd'hui qui est tout à fait stabilisée. Donc ça, c'est à noter également. Donc voilà, donc maintenant, on travaille et on travaille afin de faire en sorte qu'on soit dans les meilleures dispositions pour performer au mieux la saison prochaine. On prépare la saison prochaine. Voilà. Merci encore.